Et bonjour les jolies lumières, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes, vous rayonnez, que vous envoyez plein d'amour autour de vous. Je suis contente de vous retrouver, j'essaye de me remettre de mes émotions parce que tout à l'heure j'ai vu un merveilleux animal. Alors à chaque fois que je viens ici, j'ai mon petit renard et là j'ai vu soit un daim, soit une biche, j'arrive pas à faire la différence. Mais voilà, ça me met toujours dans des états de grâce et de gratitude juste incroyable. C'est vraiment juste au moment où je suis arrivée, j'ai senti un animal qui montait et l'animal s'est stoppé parce qu'elle m'a senti certainement, ou il m'a senti, je ne sais pas si c'est une femelle ou un mâle. Elle m'a regardée et c'était tellement beau. Voilà, des petits moments comme ça qui sont juste incroyables. On sent qu'il y a cette connexion de plus en plus intense avec les animaux et la nature. Bref, j'espère que vous allez bien les jolies bulles. Je suis contente de vous retrouver pour ce petit live un peu tardif. Mais je me suis dit que c'était le seul moment de le faire après le soin de ma petite Michel. D'ailleurs que j'ai fait un gros bisou. J'espère que tu as passé un bon soin et un bon moment avec la connexion avec tes anges et tes guides. Donc voilà, je vous retrouve pour une nouvelle guidance. Je vais essayer de la faire en descendant petit à petit de mon nuage. J'espère que vous allez bien. Je vais vous lire un petit peu pour vous dire bonjour. Normalement, le trépied, ça devrait tenir, je l'espère. Pas comme la dernière fois. Mais comme vous savez, en forêt, rien n'est stable. Il suffit que je dise ça pour que ça bouge. Allez, on va le bloquer là. Tu vas rester tranquille. Alors, bonjour ma petite Mallory. Bonjour, bonjour. Normalement, ça devrait être bon. Ça devrait pas bouger, mon Dieu. Bon, alors, bonjour Patricia. Bonjour à tous, bonjour les jolies bulles, bonjour Nadège. Alors, je vais essayer de pas trop bouger non plus avec mon doigt. Salut ma petite Maria Antonia, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous. Bon, je vais le tenir et je vais bouger en même temps. Salut ma petite Lydie. Bonjour et bienvenue pour les nouvelles et les nouvelles bulles qui sont nombreuses à être venues. Déjà, je voulais tous vous remercier. C'est juste incroyable le nombre de bulles qui se sont abonnées. C'est juste incroyable. On a pris presque 5000 bulles en l'espace de 2 semaines, quelque chose comme ça. C'est juste incroyable. 5000. Donc, bienvenue les jolies bulles, les jolies nouvelles bulles et toujours un plaisir, les anciennes bulles, si on peut dire ça. Toujours un plaisir que vous soyez toujours là à me suivre depuis mes débuts. Surtout certaines qui me suivent depuis mes tout débuts, notamment Sandra, Isabelle, enfin toutes les jolies bulles voilà, qui me suivent depuis le début. Je vous embrasse très très fort. Et merci d'être là, merci de m'accompagner dans ce chemin de vie qui est incroyable et mouvementé, comme vous pouvez le voir. Avec tout un tas d'êtres lumineux à chaque fois que je viens ici, c'est juste incroyable. Alors je ne sais pas si elle va revenir, cette biche, je ne sais même pas si c'est une biche, je suis tellement, pardonnez-moi, mais je suis tellement nulle pour les noms des animaux. Mais en tous les cas, j'espère qu'elle reviendra, peut-être nous faire un coucou, je ne sais pas. En tout cas, c'est juste incroyable. Et mon petit renard aussi, je l'ai vu 2 fois, incroyable. Je pense qu'ils doivent être dans ce coin-là. Pourtant, j'habite près de la ville et j'ai toujours des animaux qui viennent ici. Incroyable. Je dois être comme eux en fait, je dois suivre le courant énergétique positif qui est là. Et du coup, je me mets là où sont les animaux. Coucou ma petite Taf, allo, Vitaï, coucou Christelle. Merci beaucoup Gilles. Merci beaucoup Ligne des ciels, j'espère que tu vas bien. Salut Sylviane. Bienvenue à toi Sylviane qui nous rejoint dans les bulles, les jolies bulles. En tout cas, merci à tous pour tous ces petits messages. Coucou ma petite Brigitte, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir de te voir ici. Coucou Karine. Coucou Séverine, comment vas-tu? Coucou ma petite Babette, j'espère que tu vas bien, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. Vendredi, je crois que tu devais passer. Alors notre petite Babette, elle a donné des cours de yoga dans une prison. Alors c'est juste incroyable. Vous avez vu à tel point vous êtes incroyables toutes et tous, inspirants, inspirantes. Notre petite Babette qui a donné son premier cours de yoga en prison, c'est juste incroyable.
J'espère que tout s'est bien passé pour toi et voilà, que tu as pu rayonner dans l'endroit le plus sombre. Le plus sombre, voilà, les prisons c'est quand même quelque chose. Mais bon, j'espère vraiment que tu as passé un bon moment. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Alors j'espère que tout est ok au niveau de tout ce que j'ai installé. Coucou ma petite Freya. La dernière fois ça s'est pas vu dans le live précédent, mais j'en rigole parce que la dernière fois j'avais une grosse chenille qui était grosse comme ça, une grosse chenille verte qui me grimpait sur la cuisse. C'était juste horrible. Mais j'ai gardé mon sang-froid à la caméra, c'est incroyable parce que les lives, c'est vraiment pas simple. Hein. Je vous dis, c'est pas simple de faire des lives, surtout avec les éléments de la nature à côté. Il y avait une grosse chenille verte sur moi qui me grimpait dessus, c'était juste horrible, mais j'ai réussi à ne pas crier, à ne pas perdre mon sang-froid. C'est les aléas du direct. Coucou ma petite Nicole. Alors, du coup, pour la guidance, je vous avais posté 3 magnifiques petits chalets sur la page. Et puis voilà, donc si vous êtes nouveau et que vous ne connaissez pas du coup le principe de la page, la veille je poste toujours des petites images inspirantes pour du coup projeter un petit peu votre semaine à venir. Et j'avais posté donc du coup 3 petits chalets. Si vous ne les avez pas vus, ce n'est pas grave, vous pouvez choisir un chiffre entre 1 et 3 et faire votre choix. Coucou ma petite Isabelle. Donc voilà, alors on est parti. J'avais envie de ressortir mon vieux oracle des fées. Et j'en ai un autre aussi, je ne sais pas si on va l'utiliser en même temps. Mais on va voir suivant les inspirations. Donc je vous invite vraiment à voilà, poser l'intention pour votre semaine, à vous connecter à vos anges, vos guides. On va faire une petite prière comme d'habitude. On va demander à nos anges et nos guides de nous envoyer toutes les informations dont nous avons besoin pour cette semaine. Et de nous envoyer des petits éclairages pour qu'on passe sereinement cette semaine, des petites informations toujours lumineuses. Allez, on est parti pour les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 1. Ah, il est beau ce jeu, hein, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Donc on va demander à nos anges, mais également à tous les êtres de la nature qui sont connectés à nous, ici. Oh là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Elle est merveilleuse cette carte. Elle parle énormément. Alors, conte de fées, lâcher prise, détachement et dépassement. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire que vous êtes englués là dans la gadoue, dans des croyances, dans des peurs. On a l'impression qu'il y a des gens qui reviennent du passé là, qui essayent de venir vous piquer votre énergie, de dire « Eh oh, je suis là !» Accroche-toi à moi, accroche-toi à mon passé, à ce passé finalement qui va rien vous apporter parce que clairement c'est ça. Ce passé-là va pas vous apporter grand-chose à part pomper votre énergie. Donc on a l'impression qu'on est vraiment dans une phase cette semaine où il y a une personne qui revient du passé, soit une énergie du passé à laquelle vous êtes raccroché, peut-être des émotions, des choses voilà, qui sont lourdes. On va vous dire cette semaine, détachez-vous de tout ça, détachez-vous de l'ancien, lâchez prise. Et puis surtout, dépassez-vous, sortez de cette zone, sortez de cette gadoue. Et dites-vous bien que quand vous sortez de la gadoue, qu'est-ce qui se passe? Ah il y a des fleurs qui poussent. Il y a des fleurs qui poussent, il y a de jolies plantes autour. Donc prenez conscience de ça, il est temps finalement de sortir de la gadoue, de sortir des programmations, de sortir des croyances, des fausses croyances et tout ça. Donc je la trouve super belle. Ça peut être aussi, si vous êtes en recherche d'un amour, ça peut être un amour du passé qui revient. Et on va dire que c'est pas forcément positif dans ce cas-là. Ça veut vraiment dire qu'il a envie de vous tester encore. C'est l'univers qui vous joue des tours et qui vous dit tiens, on va te faire revenir cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que finalement tu as réussi à travailler sur ta blessure d'abandon? Est-ce que tu as réussi à travailler sur ta blessure de trahison? Est-ce que tu te dépasses? Est-ce que tu t'es dépassé? Finalement, il y a tout ça qui revient et on vous invite vraiment à lâcher l'ancien, à lâcher tout ce qui était relié à vous par le passé. Donc c'est très intéressant cette carte, elle est belle. Ouais. Donc si vous avez envie de vivre ce fameux conte de fées, finalement, ce conte de fées dont toutes les femmes et les hommes rêvent, il faut vraiment lâcher en fait. Il faut lâcher l'ancien parce que le conte de fées finalement,
c'est aussi vous dépasser et sortir de tout ça. Allez, on va continuer avec une autre carte. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre l'autre. L'autre, c'est les esprits de la forêt. On est en plein dedans, hein, de toute façon, avec tout ce que j'ai perçu tout à l'heure, avec le joli animal qui était avec nous. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. En plus, ces jeux, je les ai vraiment pris par inspiration du moment. Alors, on a un tas de cartes. Oh, intéressant. Regardez. J'aime bien cette carte. Alors ça, c'est l'ancienne. L'ancienne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oula, ça bouge un peu. Sagesse, expérience, enseignement. Donc on est en train de vous dire quoi? Essayez de lâcher le passé, essayez de finalement prendre toutes ces expériences que vous avez eues là à travers le passé, prenez-le vraiment comme un enseignement. Cet enseignement, vous l'avez compris. Maintenant, s'il y a une personne qui revient du passé, vous avez compris qu'elle vient, mais pas pour les bonnes raisons. D'accord? Donc on est en train de vous dire que vous avez cette sagesse, vous avez cette expérience maintenant. Vous n'êtes plus bloqué sur des choses d'avant. Maintenant, vous avez évolué, vous avez compris certaines choses, vous avez pris de la hauteur, vous avez pris de la bouteille, comme on dit. Donc, finalement, ayez confiance en votre sagesse, ayez confiance en votre intuition, parce que les signes vont être là. Ça peut être aussi une personne du passé, ça peut être une grand-mère qui vous protège, ça peut être ça aussi, une grand-mère qui est peut-être partie de l'autre côté et qui vous fait un petit coucou. Ça peut être vraiment cette grand-mère. Je sens qu'il y a l'esprit de la grand-mère, l'esprit de la sage, ça peut être une vieille personne qui va vous donner un super conseil par rapport à votre chemin de vie, ça peut être une vieille grand-mère avec laquelle vous allez vous souvenir peut-être de choses du passé et que d'un seul coup vous vous dites mais mon Dieu, mais ma grand-mère elle avait ce don-là, donc ça veut dire que moi je l'ai aussi. Ça peut être ça aussi. Donc on sent qu'il y a cette énergie de l'ancienne, cette énergie de la grand-mère, cette énergie de cette sagesse ancestrale, de cette expérience qui est là, qui vous protège et qui vous fait un petit coucou aussi de là-haut. Parce qu'on sent que vous avez peut-être besoin aussi d'un signe de votre grand-mère, d'un signe de cette grand-mère. Ça peut être la grand-mère de votre vraie grand-mère, la lignée de sang, mais ça peut être aussi la grand-mère avec qui vous avez vécu des choses incroyables. Vous savez, les vieilles grand-mères des villages où elles ont toujours tout un tas de choses à nous apprendre. Mais c'est un peu ça. Donc ouvrez les yeux, faites confiance à ces grand-mères là qui ont toujours tout un tas de choses à nous apprendre et ayez confiance. Lâchez prise, ça va vous permettre de comprendre que vous avez l'expérience. Vous avez déjà vécu cette histoire, donc pourquoi recommencer encore? Prenez de la hauteur et sachez que vous êtes protégé par cette ancienne. Allez, une dernière petite carte pour celles qui ont choisi la 1. J'adore cette carte grand-mère. Moi, ça me parle, hein, la grand-mère, ça me parle. D'ailleurs, je pense toujours à ma grand-mère. J'ai vraiment eu un lien très très fort avec ma grand-mère du côté paternel et je sais qu'elle est toujours là. Incroyable. Ce sont des liens très très forts qu'on a souvent avec nos grand-mères. Regardez, ici, on a quoi? On a la carte ici, regardez. C'est le 7 de Pentacle. On a un homme qui est en train de faire grandir les racines de l'arbre. Vous voyez? Donc c'est vraiment les racines de vos racines, vos ancêtres. Et j'ai l'impression que c'est la croissance aussi. Vous voyez, vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de comprendre les expériences que vous inspire l'ancienne. Et vous êtes en train de comprendre qu'il faut lâcher. Vous grandissez, vous comprenez que maintenant, vous avez envie de faire grandir cet arbre qui est en vous. Vous avez envie de faire grandir toutes les expériences que vous avez eues, c'est celle-ci. Vous voyez, ces expériences, elles vous permettent de grandir, de croître, d'avoir cette sensation de croissance. Parce que oui, toutes les expériences qu'on a eues, elles nous permettent de grandir. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles nous ont permis de grandir. Alors oui, des fois on grandit un petit peu, on a des branches qui se tordent dans tous les sens, on prend des chemins un peu bifurqués, mais peu importe. L'important, c'est la croissance, c'est l'élévation, c'est d'écouter son cœur et de grandir. Donc ça, on est en train de vous dire, donc prenez conscience de cet enseignement de l'ancienne, de cet enseignement de cette grand-mère et ayez confiance en votre croissance parce que vous êtes en train de grandir. Donc, même s'il y a des gens qui vont essayer de vous tailler les branches, de vous tailler pour finalement que vous restiez cantonné à cette fréquence, peu importe, vous allez continuer à grandir. Vous avez votre objectif, donc ça c'est super joli. Allez, on va passer pour les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 2.
J'espère que vous allez toujours bien. Coucou ma petite Karine. Allez. Alors, les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 2. Elle est jolie cette carte, j'aime bien. Le cadeau. Elle est pas belle la vie, hein, le cadeau. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Offre, nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Donc on est en train de vous dire que cette semaine, soit vous allez recevoir un petit cadeau, donc ça c'est toujours plaisant, soit on va vous inviter finalement à découvrir cette croissance, ce plein potentiel que vous êtes, cette lumière, cette fée qui est en vous, ce déploiement finalement qui est en vous, qui est à l'intérieur de vous. Donc on vous dit que vous allez vraiment prendre conscience de toutes ces énergies qui sont en vous, que ce cadeau est en vous. Vous êtes un cadeau du ciel, vous êtes un cadeau du divin. Donc vous allez vraiment prendre conscience de ce potentiel en vous. Alors ça peut être aussi une personne qui va vous envoyer un petit message pour vous dire que vous êtes un cadeau tout simplement, que vous êtes ce cadeau de lumière, que vous êtes un cadeau du cœur. Et ça c'est intéressant. Ça peut vous dire aussi la nourriture de l'âme, c'est-à-dire que on va vous inviter à choisir des choses qui vous nourrissent, à choisir finalement les informations que vos anges et vos guides vous envoient, c'est toujours de la nourriture de l'âme. Donc essayez de rester ouvert aux éventualités, de rester ouvert, coucou ma petite Martine, de rester ouvert finalement à tous les cadeaux que l'univers vous envoie. Ça c'est important. Parce que plus vous allez rester ouvert, plus vous allez être dans cette acceptation de recevoir et plus vous recevez. Parce que souvent, c'est nous qui fermons. On se dit, mais non, je ne suis pas digne d'être aimé, je ne suis pas digne de recevoir. Donc je me coupe. Dites-vous bien que les anges, les guides, Dieu, la source, se cachent à travers n'importe qui. C'est-à-dire qu'on est tous potentiellement des instruments de Dieu. Donc, ne refusez pas de l'aide, ne refusez pas ce petit cadeau qu'un enfant va vous faire. Si vous offre un petit caillou, prenez-le. Ça se trouve, ce petit caillou, il est plein d'énergie, il est plein de belles vibrations du cœur. Et à travers ce cadeau, il y a toujours quelque chose qui se cache de très puissant. Donc prenez conscience de tout ça, les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 2. Allez, on va continuer avec les fées, les esprits de la forêt. Oh là, il y en a qui sont retournés? Non, pas retournés. La Norne. Alors, ici, on a cette magnifique carte. Alors cette carte, elle me fait toujours penser à une jolie bulle avec qui j'ai fait un soin, à Sébastien. Je ne sais pas si tu regardes cette vidéo, mais cette carte, c'est vraiment pour toi. Donc, alors, ici, on a la Norne. Alors, ça veut dire quoi? Planification, coopération, patience. Donc, on a vraiment l'impression que je sais que les choses, vous avez envie que ça se passe vite, que vous avez envie de récolter les fruits tout de suite. Alors, on va vous inviter à planifier les choses. Ça veut dire quoi? La planification, la patience, ça veut dire que toutes les choses, le timing divin est peut-être pas mis en place. Donc on va vous dire de prendre le temps aussi. Certes, vous avez tout le potentiel qui est là, mais il faut aussi planifier. Ça veut dire quoi? Planifier, ça veut dire mettre en place les jalons qui vont faire que vous allez pouvoir réaliser votre rêve. Donc planifier, c'est aussi dire que vous pouvez aussi coopérer avec quelqu'un. Donc là, quand il y a la coopération, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, je vous avais dit, n'hésitez pas à demander de l'aide. Pourquoi? Parce que plus vous allez ouvrir finalement la barrière que vous vous êtes mise devant à dire non, je veux faire les choses toute seule, etc., je n'ai pas besoin d'aide, plus vous allez demander de l'aide à vos anges et à vos guides, et plus vont vous envoyer, l'univers va vous envoyer les personnes dont vous avez besoin pour créer cette coopération vers votre nouveau rêve. Donc ça, c'est vraiment important, c'est de comprendre que la coopération est... c'est avec vos anges, avec Dieu la source. Déjà, vous coopérez avec eux. Si vous ne coopérez pas avec eux, vous vous fermez de la magie de l'univers, vous vous fermez de la magie de la source. Donc on va vous inviter à coopérer avec cette énergie, à comprendre que tous les éléments ne sont pas forcément en place, mais restez ouverts et demandez de l'aide. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'en demandant de l'aide, vous allez pouvoir trouver les bonnes personnes qui vont vous permettre de réaliser votre projet. Et j'ai envie de vous dire aussi, les choses elles prennent du temps. Vous avez vu cette jolie fée, elle est en train de faire un espèce de petit, comment on appelle ça? C'est pas un tricot, mais vous avez compris, c'est comment on appelle ça? Bon bref, elle est en train de tricoter quelque chose ou en train de créer quelque chose, de tisser. Voilà, on va y arriver. Elle est en train de tisser du coup une jolie licorne, et ben, ça prend du temps avant de voir le résultat, ça prend du temps. Mais sachez que vous êtes créateur et que vous avez cette capacité, avec la coopération avec vos anges et vos guides, avec cette ouverture du cœur, vous avez cette capacité de créer du beau. Donc prenez du temps, les choses prennent du temps, mais c'est en faisant de tout petits pas que vous allez y arriver. Elle est trop jolie cette carte, j'adore. Allez, un dernier petit message pour les jolies bulles. J'espère vraiment que ça va vous propulser et vous dire, voilà, je suis digne de recevoir de l'aide. J'ai pas besoin de m'enfermer. Pourquoi je vais m'enfermer? Ça sert à rien. Dégagez votre espace. Dégagez votre espace. Pourquoi c'est important? Plus vous allez le dégager et plus vous êtes dans l'ouverture et plus vous allez recevoir et plus vos prières vont être entendues. Parce que si vous faites une prière et vous vous dites, non, mais je demande à Dieu, mais voilà, c'est Dieu juste qui va faire tout ça, mais je veux pas l'aide des autres. Bah non, en fait, Dieu, c'est toi et les autres, d'accord? On est tous des instruments de Dieu. Donc, si tu refuses de l'aide et que tu préfères simplement que l'aide divine, elle vienne comme ça, bah non. Hein, on est tous des instruments. Donc, il faut aussi t'ouvrir à toute cette éventualité que d'autres personnes peuvent t'aider aussi et que chaque personne est le reflet de Dieu et ça, c'est super important. Alors, allez, qu'est-ce qu'on a là? J'adore cette carte aussi. Enfin, moi, j'adore toutes les cartes. Je suis toujours en train de vous dire, j'adore cette carte, j'adore faire. Alors, regardez, ça, c'est le cavalier de bâton. Alors, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, cette femme? Elle est en train de réactiver le feu à l'intérieur. Vous avez vu, elle danse, elle est en joie, elle réactive cette énergie de feu, cette énergie du départ qui fait qu'elle comprend qu'elle a toute cette énergie à l'intérieur, toute cette créativité, qu'elle est créatrice finalement de cette énergie. Et donc, on vous dit vraiment d'être léger, d'ouvrir les choses et de comprendre qu'en ouvrant, vous allez pouvoir créer. Alors c'est très intéressant, ça peut être aussi pour les jolis thérapeutes qui ont l'impression d'être bloqués voilà, qui ont une clientèle qui est bloquée par exemple ou qui ont l'impression de ne pas y arriver, bah dites-vous bien qu'il faut peut-être danser aussi, il faut peut-être danser tout simplement, danser avec l'univers et comprendre qu'on est cet univers et qu'en dansant, en exprimant pleinement qui l'on est, ça peut être faire du tambour chamanique, tout simplement danser en conscience et de comprendre que la vie elle est fluide et qu'il n'y a pas de blocage, c'est nous le blocage en fait, qu'on peut tout simplement tout créer. Donc c'est vraiment de réactiver le feu en vous, de danser, de sentir cette énergie qui déborde et qui a envie d'émerger, ce feu finalement qui a envie de s'exprimer et en attendant, danser avec les rythmes de l'univers. Danser avec les rythmes de l'univers, ça va vous permettre déjà de dédramatiser sur ces choses, voilà, sur l'oppression de la société, l'oppression de tout ça. Dites-vous bien que tout ça, finalement, ça sert à quoi? Ça sert à rien, on vous dit juste, soyez en joie, incarnez la joie. Et peu importe ce qui va se passer, rien n'est écrit. Vous êtes ce créateur. Et que du jour au lendemain, tout peut changer. C'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. Du jour au lendemain, tout peut changer. Donc planifiez le beau, d'accord? Ne planifiez pas des choses, oui mais demain je vais manquer, mais comment je vais faire? Mais en fait, demain n'existe pas, seul l'instant présent existe et dans ce cas-là, tu peux vraiment tout créer et ça c'est super intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à prendre en considération tout ce qu'on vous dit, c'est d'être vraiment léger dans cet instant. Parce qu'il y a finalement, il n'y a que l'instant présent qui existe et ça c'est super intéressant de le comprendre. Et de faire avec les outils que l'on vous donne. Donc voilà les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 2. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura envoyé des petits messages positifs pour votre semaine. Alors c'est rigolo parce que derrière moi je vous ai dit que j'avais un petit chemin. Puis les gens ils disent mais c'est qui cette dame là qui parle toute seule dans la forêt? Ce n'est que moi. Ce n'est que moi qui parle toute seule dans la forêt. Alors, on est parti du coup pour les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 3. Voilà.
Oh bah, elle avait vraiment envie de sauter. Hein. Oh, mais qu'elle est belle. Regardez cette carte. Ramenez-moi chez moi. Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. C'est magnifique. Donc j'ai vraiment la sensation qu'il y aura pour vous cette semaine, les jolies bulles qui ont choisi la 3. C'est la sensation d'être nostalgique aussi, nostalgique d'un ailleurs, nostalgique finalement d'un monde qui n'existe pas dans cette matière, ou nostalgique peut-être du passé aussi, ça peut être ça, d'une personne qui vous manque, d'une personne qui est décédée qui vous manque. On a l'impression que vous avez envie de refaire revenir cette personne à vous, ou que vous avez un peu de nostalgie aussi. Ou alors que vous vous sentez seul, ou que vous vous sentez finalement exclu de ce monde qui vous donne plus du tout envie d'y être, ou vous avez plus envie d'y être ici. Je sais même plus si j'arrive plus à parler, mais j'ai l'impression que finalement vous avez plus cette foi, ou que vous avez plus cette envie d'avancer. On a l'impression que vous avez envie de ce soutien aussi, ce soutien de vos anges, de vos guides. Vous avez envie d'une épaule sur qui vous appuyer. On sent qu'il y a toutes ces énergies à la fois. Donc, dites-vous bien que ce sentiment finalement d'être seul, d'en avoir marre, d'avoir la sensation d'être isolé, d'en avoir ras-le-bol finalement de cette vie où vous vous sentez seul et pas épaulé, dites-vous bien que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu dans tous les cas par vos anges, par vos guides, par tous les êtres invisibles qui vous accompagnent. Dites-vous bien que vous n'êtes pas seul. Donc accrochez-vous à votre foi parce que rien n'est figé. Du jour au lendemain, votre famille d'âme, elle peut arriver dans votre sphère, à condition que vous enleviez cette croyance que vous êtes seul. Parce que plus vous allez cultiver cette sensation que vous êtes seul, que vous méritez d'être seul presque, plus finalement ça devient une croyance et plus finalement vous vous isolez dans un monde qui ne vous correspond pas. Donc soyez en joie, appelez votre famille d'âme. Votre famille d'âme, elle est là, on n'est pas seul, d'accord? Votre famille d'âme, vous faites partie d'une famille d'âme, ça c'est votre vraie famille. Donc appelez-la, elle est toujours avec vous, elle est toujours là, proche de vous, donc c'est important de l'appeler. Pourquoi? Parce que plus vous allez l'appeler et plus elle vient à vous. Mais avant qu'elle vienne à vous, il faut que vous compreniez qu'elle fait déjà partie intégrante de vous, que vous êtes complet. Donc plus vous allez comprendre que finalement vous êtes complet même si vous êtes seul, et plus vous allez attirer à vous cette famille. Donc c'est vraiment cette sensation de nostalgie, mais c'est passager. Accrochez-vous à votre foi, accrochez-vous en votre famille d'âme. Votre famille d'âme, elle est proche de vous. Donc gardez ça en tête. Vous êtes soutenu et protégé. Allez. Alors ce jeu, depuis tout à l'heure, il ne veut pas sauter. C'est pas grave. Ah on est retombé sur la même, je vais en prendre une autre. Mais c'est rigolo, hein. Je bats le jeu et je retombe sur la norme. Donc là, on vous dit encore une fois, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la sensation de ne pas être soutenu, etc., d'être seul, mais coopérer avec les autres, d'accord? Coopérer avec les autres. Pourquoi? Parce que si finalement vous pensez que vous êtes seul, c'est exactement ce que je vous dis tout à l'heure, si vous pensez que vous êtes seul, forcément vous vous coupez des autres. Alors que finalement il y a des autres qui viennent à vous, mais vous avez tellement peur de souffrir que du coup vous vous coupez des autres. Ouvrez le champ des possibles, coopérez avec les autres et inscrivez-vous, je sais pas moi, dans une association, inscrivez-vous, allez, sortez de votre zone de confort. Si vous devez aller en vacances seul, allez en vacances seul, peu importe, vous n'êtes jamais seul, c'est juste l'occasion finalement d'ouvrir. Et là d'un seul coup, vous allez partir dans un endroit qui vous fait vibrer depuis toujours, mais vous vous dites non mais j'ai pas envie d'y aller seul. Pourquoi? Vas-y, tu peux y aller seul. Et finalement tu verras que si tu y vas seul, ça veut dire que tu comprends que finalement tu n'as plus peur d'être seul. Donc si tu n'as plus peur d'être seul, ça veut dire que tu es en capacité d'accepter que l'autre vienne à toi, que l'autre fasse partie de toi, parce que tu n'as plus peur d'être seul, donc forcément tu n'es plus en carence. Donc si tu n'es plus en carence de cet amour et que tu l'as complètement incarné à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir être avec la bonne personne et plus avec une personne qui va toujours essayer de combler le manque que tu as à l'intérieur de toi. Donc ça c'est super intéressant aussi de comprendre tout ça. Et on a eu la bonne fée ici. Alors moi je la trouve très étrange personnellement.
Mais qu'est-ce qu'elle vous dit cette bonne fée? Elle vous dit révélation, découverte, illumination. Donc on est en train de vous dire que c'est à travers la solitude, finalement à travers cette sensation de vide que vous avez autour de vous, que vous allez comprendre, que vous allez finalement comprendre toutes les choses qui sont à l'intérieur de vous, qui ont besoin d'être révélées, qui ont besoin d'être mis en lumière. Parce que finalement, la plus belle découverte que vous pouvez faire, c'est votre propre découverte, de savoir qui vous êtes, de savoir ce que vous êtes venu faire ici. Et plus vous allez comprendre ça, et plus finalement vous allez pouvoir trouver votre place ici, d'accord? Et trouver votre place, ça veut dire quoi? Ça veut dire rayonner. Et plus vous allez rayonner, et plus vous allez attirer de belles personnes à vous. Donc voilà. Allez, dernière carte pour vous les jolies bulles qui ont choisi la 3. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est... j'ai l'impression qu'il incarne vraiment cette force. J'ai l'impression, vous les femmes qui vous sentez seules, ben justement, vous êtes toutes à la recherche du roi de bâton. Pourquoi? Parce que lui, il représente vraiment la sécurité, la force, le masculin sacré, celui qui va vous protéger. Donc j'ai la sensation que toutes ces femmes finalement qui recherchent, ou ces femmes ou ces hommes, hein, peu importe, voilà, vous avez la sensation qu'il vous manque cette force, ce sentiment d'être en sécurité, ce sentiment d'être complet ou de sentir une épaule finalement forte sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait finalement le nœud du problème, entre guillemets, c'est que finalement vous souhaitez rencontrer cette personne qui vous fait ressentir ça. Et j'ai envie de vous dire que vous pouvez la rencontrer. Pour moi, elle est là, cette force, elle est là. Finalement, ce masculin sacré que vous souhaitez retrouver, les jolies bulles féminines, on a la sensation que vous êtes à la recherche de ça, du protecteur, du gardien, du protecteur, de cette force de lion, de cette personne finalement qui va vous apporter ce feu et qui va finalement vous sentir protégé. Mais dites-vous bien qu'il existe, d'accord? Qu'il existe dans votre réalité à partir du moment où vous en prenez conscience. Mais dites-vous bien que vous avez besoin de passer par certaines étapes de révélation, de solitude peut-être, pour finalement comprendre que votre âme sœur, elle est là. Alors si c'est un homme, du coup, j'ai envie de dire que si c'est un homme, on est en train de vous dire aussi de comprendre que vous avez cette force de lion en vous et que dans tous les cas, vous n'êtes pas une âme jeune. Vous avez cette force, vous avez déjà vécu énormément de choses et qu'aujourd'hui, vous êtes là aussi pour passer le flambeau aux autres. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir trouver votre féminine ou cette femme qui vous complète. Et on vous demande, vous les hommes, d'incarner ce masculin sacré, d'incarner vraiment ce masculin protecteur. Ce masculin protecteur, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire juste le gros bourrin là, qui va dire ouais, je te protège. Non. C'est celui qui incarne les émotions du cœur dans sa globalité, mais qui est à la fois souverain et fort et protecteur, qui est vraiment dans ce chemin du cœur, dans cet alignement du cœur. Donc dites-vous bien que vous n'êtes pas seul, que vous allez pouvoir attirer cette bonne personne à vous. Simplement, il faut accepter aussi qu'il y a certaines étapes afin de rencontrer la bonne personne et qu'il faut d'abord franchir certaines étapes. Donc, c'est aussi le sentiment, cette carte, elle représente ce sentiment de sécurité, de protection que vous cherchez tous à travers une personne. Mais dites-vous bien qu'il faut l'incarner en vous déjà. Et qu'en l'incarnant en vous, vous allez pouvoir trouver cette personne. Parce qu'on est tous connectés les uns aux autres. Et ça, c'est super important. Donc voilà les jolies bulles pour cette petite guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vraiment que vous avez passé un bon petit moment et que vous allez pouvoir bien profiter de votre semaine. En tous les cas, moi, c'est toujours un bonheur de vous faire cette petite guidance en forêt. Et voilà. Merci Gilles pour tous tes messages. Merci pour toutes vos étoiles, c'est adorable. Merci du fond du cœur. On n'a jamais été aussi nombreux, on est de plus en plus nombreux dans les lives. En tous les cas, c'est génial. Je vais rester encore peut-être 5 minutes avec vous pour ceux qui veulent parler, discuter, me poser des questions. Je reste 5 minutes avec vous. Et en tous les cas, pour tous les autres, je vous invite, si vous arrivez juste maintenant, vous pourrez regarder le live en replay. Et voilà. Merci pour toutes ces étoiles, vous êtes adorables, mon Dieu. Donc voilà, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre là. Bonne journée, Luni des ciels, gros bisous du cœur.
Merci Isabelle. Je suis contente. Vraiment, l'objectif de mes vidéos, c'est vraiment de vous reconnecter au cœur, de vous reconnecter à votre puissance, de faire vraiment descendre l'énergie des anges dans la matière pour que vous preniez conscience à tel point vous n'êtes pas seul, à tel point vous êtes toujours entouré d'amour. Et ça, c'est super important de transmettre ça à travers mes vidéos. Pour moi, c'est très important parce que je sais qu'il y a beaucoup de jolies bulles qui se sentent seules, qui se sentent pas aimées, etc. Mais j'ai vraiment envie de vous transmettre à travers la caméra cette véritable information que vous n'êtes pas seul, que vous êtes toujours aimé. À chaque fois que vous respirez en conscience, vous recevez de l'amour, vous recevez de l'énergie. Et ça, c'est voilà quoi. Bonne journée à tous les jolies bulles. Bonne journée. Alors, finalement, la maison 2 me ressemble alors que j'avais choisi la 3. Ben, prends ce qui vibre en toi, ma petite Annabelle. J'imagine que si tu as suivi, si tu as écouté, j'ai envie de dire que si ça vibre en toi, c'est que c'est pour toi. Il n'y a pas besoin de te cantonner encore une fois dans un truc. Prends ce qui vibre en toi. Prenez toujours ce qui vibre en vous. Forcément, je fais des guidances générales. Je ne peux pas faire une guidance qui va toucher les 103 personnes qui sont là en live en même temps. C'est vraiment prenez ce qui vibre en vous. Merci beaucoup Momo. Merci Nathalie. Béatrice, j'ai perdu mon conjoint le 10 octobre 2021, officiellement le 11 octobre, je sais qu'il est là. Mais oui, il est toujours là, Mais si on ne peut pas le sentir, même si on ne peut pas... Parce qu'on est tellement bloqué dans une dimension où finalement on a tous nos sens extrasensoriels qui sont bloqués, donc on a la sensation d'entrer enfermé dans une prison. Mais dites-vous bien que c'est en vous réfugiant dans le cœur que vous allez pouvoir tout ressentir. Bah merci ma petite Lydie, j'espère que je t'ai donné je suis contente de t'avoir donné le moral. Gros bisous du cœur. Le chemin est long, mais le chemin est merveilleux, dis-toi bien. Que chaque étape est nécessaire, que plus tu vas t'ouvrir à ton cœur et plus finalement tu vas monter, tu vas rayonner. Bonne journée Emmanuel. Oui, ma petite Annabelle. D'accord, j'attendrai que tu me montres alors. Oh ma petite Viviane, t'es pas seule ma petite maman de cœur. Moi Viviane, elle est vraiment trop adorable. Je t'envoie plein de gros bisous, tu n'es pas seule. On est tous ensemble, on est tous une vraie famille d'âmes. Donc n'aie pas peur, tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule. Regarde toutes les jolies bulles qu'il y a dans ce live, tu n'es pas seule. Oh merci ma petite Florence. Ta guidance personnelle m'a permis de comprendre qu'effectivement je ne suis jamais seule. Bah mon Dieu, heureusement, c'est quelque chose qui me fait tellement, qui me fait tellement chaud au cœur. Merci beaucoup pour ton message, Florence. Oui, Sozène, je fais des guidances personnalisées si jamais. Il suffit juste de me contacter en message privé et sinon d'aller sur mon site lilibule.com et de prendre rendez-vous. Bonne journée, ma petite Isabelle. Merci beaucoup, Béatrice. Merci, Lydie. Alors Chantal, pour les signes de ton conjoint qui est décédé, j'ai envie de te dire que les signes sont toujours là. C'est simplement qu'on est tellement dans la peur, dans le manque de la personne qui est partie de l'autre côté, que du coup on se ferme en fait. On se ferme, on se raccroche finalement à cette sensation d'injustice, pourquoi il n'est plus là, pourquoi... Et finalement on se ferme à la magie qu'on nous envoie. Donc j'ai envie de te dire, réfugie-toi dans le cœur et essaye de voir les choses différemment. Je sais que c'est pas simple de perdre quelqu'un de proche. C'est comme si on nous arrachait finalement quelque chose de nous. Mais dis-toi bien que cette sensation d'arrachement, c'est quelque chose qu'il faut que tu arrives comment on pourrait dire ça, à réparer en toi. Parce que finalement, il t'est pas arraché. Il est simplement dans un autre plan. Et il est toujours avec toi, il est toujours en train de t'envoyer ces merveilleuses énergies d'amour, ces merveilleux signes. C'est simplement nous, on est tellement fermés que du coup on n'entend plus. Mais dis-toi bien que plus tu vas ouvrir ton cœur et plus tu vas sentir qu'il est là. Bonjour Marjorie. Ce qui est difficile est de trouver le chemin et les outils pour arriver à se combler soi-même. Oui, c'est pas simple. C'est pas simple, mais j'ai envie de dire, créer. Créer, c'est la clé de tout. Plus vous allez créer, et plus en fait la création c'est comme si vous faisiez descendre l'énergie
de la source en vous. Et en faisant descendre l'énergie de la source en vous, vous comblez ce vide à l'intérieur. Et vous comprenez finalement que votre place est utile. Et plus vous allez créer, et plus finalement vous allez comprendre que chaque chose a sa place. Et que votre pouvoir de création est illimité. Et ça c'est incroyable parce que finalement plus vous suivez votre cœur et plus finalement vous élevez vos fréquences et plus vous créez et plus finalement vous rayonnez et plus vous semez autour de vous et plus vous allez attirer les bonnes personnes à vous. Et ça cette chose-là, elle peut se faire que seule. Et je vous le dis parce que je suis passée aussi par là. On m'a jeté, on va dire, sur les réseaux sociaux au tout début, à tous mes débuts, c'était en 2012 où j'ai commencé les réseaux sociaux, j'avais pas confiance en moi, je trouvais pas ma place. D'ailleurs, j'avais commencé par faire des vidéos de cuisine et de recettes qui avaient rien à voir avec la spiritualité. Mais j'avais besoin de passer par là pour vraiment découvrir finalement mes dons. Parce que la création, c'est un véritable outil qui vous permet de diffuser aux autres et de comprendre que vous êtes ce véhicule qui incarnait cet amour. Donc si tu te sens seul, moi j'ai envie de te dire crée pour les autres. Plus tu vas créer pour toi en faisant du bien aux autres et puis finalement il y a tout qui se rétablit. Bonne journée Christelle, bonne journée Amandine. Merci ma petite Christina pour les cœurs. Merci beaucoup. Vous avez réussi à me redonner un petit peu d'espoir. Prenez soin de vous, vous faites maintenant partie de ma vie. Merci Gilles, gros bisous. On fait tous partie de la même famille. On est nombreux, vous vous rendez pas compte à tel point on est nombreux. C'est simplement qu'on a la sensation qu'on est tous loin les uns des autres, mais on est tellement nombreux. Regardez la page, on est 15 000 aujourd'hui. Vous savez, 15 000 personnes, c'est énorme. 15 000 jolies bulles. Et ça ne cesse de monter. Vous allez voir que plus la Terre, elle monte en fréquence, et plus finalement la famille de cœur, la famille d'âme, l'appel est de plus en plus fort. Et on va nous inviter de plus en plus à nous réunir en fait finalement. Et ce temps où on était seul, bientôt il est terminé pour moi. Bientôt. Merci beaucoup Momo Rose. Merci Béatrice pour tes petits messages, c'est juste incroyable. Merci Gilles, merci Chantal. Bon les jolies bulles, je vais vous laisser. Je vous envoie plein de belles énergies du cœur. Voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez une guidance, un soin, un bracelet, peu importe. Vous savez que je suis là pour vous, à votre service. On m'a mise là pour vous, pour diffuser leur message, diffuser ce rayonnement. Et j'essaye de le faire à ma petite échelle de colibri, comme on dit, toujours dans le cœur. Donc je vous envoie plein de belles énergies du cœur. Prenez soin de vous, je vous envoie tout mon amour, que ça se diffuse tout autour de vous. Prenez soin de vous, je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt les jolies bulles. Bisous du cœur. Mouah.